faut bien comprendre que le comédien ne change pas de tête. Quel que soit le rôle qu'il va jouer, bon, il y aura un discours, une parole qui sera spécifique au scénario, au film, etc. Mais sa tête, elle est là. Et sa tête, elle est porteuse elle-même d'un message. Et ça, on l'a pas suffisamment compris. Le comédien, il est parti du message. Il est porteur du message, subconsciemment, si on veut. Il y a des choses dans son visage, dans ses expressions, qui apportent au film quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que j'appelle le langage non verbal est très important. Et c'est pour ça que je dis, je sais que les gens n'apprécient pas forcément ce que je peux dire à ce niveau-là, je dis que les blancs, les femmes blanches, les hommes blancs, sont porteurs d'un message visuel, facial, beaucoup plus intéressant que les autres catégories, d'autres continents et d'autres origines. C'est tout. Donc, effectivement, il y a... Alors, d'une certaine manière, certains diront, bah, c'est mieux que le visage n'exprime rien. C'est mieux que le visage soit impassible, c'est mieux que les visages soient interchangeables et que la seule chose qui soit importante, c'est le propos. Et effectivement, c'est ça la question. On peut se demander si dans les pays, dans les régions où le visage n'est pas expressif suffisamment, on ne va pas survaloriser le discours. On ne va pas survaloriser l'apparence, l'habillement. Et dans les pays où le visage est quelque chose qui est extrêmement vivant, et pas quelque chose